Bonjour à tout le monde. Je suis ravie de vous revoir pour une nouvelle dose de culture et civilisation française. Je m'appelle Yuline Irina et on commence. Je ne sais pas votre avis, mais moi j'adore Le Petit Prince d'Exupéry. On y trouve des vérités pour toutes les situations de la vie. Par exemple, vous vous rappelez ce qu'a dit le renard au Petit Prince ? On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible aux yeux. Et même si on répète 1000 fois, les gens se font des idées préconçues sur une telle ou telle personne. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir avec moi l'image des Français dans le monde. On va faire connaissance avec quelques stéréotypes qu'ont les autres nations sur les Français. On va se rappeler comment décrire le visage d'une personne. On va présenter les traits de caractère à l'aide des expressions imagées. Et à la fin, on va étudier la structure de la création d'un portrait. Les Français ont une solide réputation à l'étranger et chaque pays y va de son stéréotype pour la patrie du coq tricolore. De « les Français sont paresseux » à « ils sentent mauvais », en passant par « ils sont malpolis », les clichés sur les Français ont la peau dure à l'étranger. Pourtant, la majorité d'entre eux ne collent pas à la réalité et perdurent malgré leurs origines datant des faits historiques du siècle dernier. De stéréotypes logiques à ceux plus curieux, allant même jusqu'à ceux complètement loufoques. Petit état des lieux à propos des idées reçues sur ceux que les Anglais aiment surnommer les frogs, grenouilles. Pour les Anglais, un Français typique porte un béret, un t-shirt rayé et une baguette sous le bras. Hausse les épaules et dit bof pour répondre aux questions. Descend dans la rue pour faire la grève à la moindre occasion. A un esprit révolutionnaire, cliché des résistants français de la Révolution française. Prend un long déjeuner, boit du vin rouge et mange du fromage. Cuisine très bien et gastronome passionné de la nourriture et le vin. Fume beaucoup. Est séducteur, séductrice, autant les hommes que les femmes. Est très cultivé, s'exprime très bien, aime la rhétorique, les belles formules. Maintenant, vous allez entendre un extrait d'une émission radio dont les invités canadiens sont les auteurs d'un livre sur les Français. Écoutez attentivement le fragment où ils lisent quelques paragraphes de leur livre. On était venu pour rénover des idées. On était envoyé par une fondation américaine qui voulait qu'on étudie les Français. Alors, c'est comme ça que... Et qu'est-ce que ça donne, alors prenez la première page. Citez à tour de rôle un des paragraphes. Qui commence? Alors, je vais y aller. Imaginez un pays dont les habitants travaillent 35 heures par semaine, ont droit à 5 semaines de congés payés par an, prennent des pauses déjeuner d'1 heure et demie, ont une espérance de vie des plus longues, malgré une tradition culinaire des plus riches. Un pays dont les habitants adorent faire le marché le dimanche matin, et bénéficient du meilleur système de santé au monde. Vous êtes en France. Julie? Imaginez un pays dont les citoyens font preuve de si peu de civisme qu'il ne leur vient pas à l'esprit de ramasser les crottes de chiens, où les gens s'attendent à voir l'État s'occuper de tout puisqu'il paye beaucoup d'impôts, où le client est servi avec nonchalance, voire impolitesse, où l'État reste très centralisé et interventionniste, où les fonctionnaires représentent un quart de la population. Vous êtes toujours en France. Dites-moi, nous sommes comme ça. Oui, c'est un pays de contradictions. De paradoxe. De paradoxe, moderne, archaïque, autoritaire et créatif. Ouais, aux yeux du monde, nous passons souvent pour des fous. C'est d'ailleurs pour ça qu'on nous aime. Mais quelle est notre principale folie? C'est une folie à deux. Comme vous avez pu voir, l'image des Français est très colorée. Elle a des points positifs aussi bien que négatifs. Je vous propose d'utiliser les informations entendues, faire des recherches sur Internet et compléter le tableau avec les surnoms qu'on donne aux Français ou à la France, l'aspect physique des Français,
les qualités et les défauts de la France et de ses citoyens, je vous incite à nommer leurs habitudes. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme. En décrivant les traits du visage, nous décrivons aussi le caractère d'un personnage. Rappelons-nous les parties du visage. Les sourcils, les yeux, le nez, les lèvres, la bouche, le menton, les cheveux, les oreilles, la moustache, la barbe, le visage. Connaissez-vous l'expression française « tel père, tel fils » ? Elle signifie que l'enfant ressemble à ses parents. Je vous présente le projet photographique de l'artiste Ulrich Collet, qui révèle les similitudes physiques chez les membres d'une même famille. Le voici avec sa cousine. Nous allons utiliser cette photo pour faire une description comparative. Regardez attentivement cette photo et écoutez ma description. À la fin, vous pourrez ajouter d'autres détails. Ils sont cousins, frères et sœurs. Ils sont jeunes et beaux. Ils ont la trentaine. Ils ont les yeux verts gris, mais chez lui, les yeux sont plus grands, plus ouverts. Le regard est perçant, scrutateur. Il pénètre dans ton âme. Les sourcils de la jeune dame sont pincés. Le nez de la dame est plus fin et les oreilles sont plus collées. Elle porte des boucles d'oreilles en forme de plume. Les lèvres de l'homme sont minces et en plus, il porte une moustache et une barbe. Leurs cheveux ne sont ni longs ni épais. Elle est blonde, il est brun. Elle a un grain de beauté sur sa joue. On peut deviner un petit sourire sur le visage de la dame. Ce sont des personnes attrayantes et à la mode. Maintenant, on va un peu compliquer les choses et décrire le caractère de quelqu'un. Sauf les adjectifs qu'on utilise souvent, on peut décrire une qualité ou un défaut à l'aide d'une expression imagée. Je vais lire les expressions et vous devez trouver les adjectifs qui leur correspondent. Se tenir à carreau. Ça signifie être méfiant. Jeter l'argent par la fenêtre. Être généreux. Avoir le coup de foudre. Être amoureux. Être lessivé. Être fatigué. Rentrer dans sa coquille. Être timide. Avoir la tête dans les nuages. Être rêveur. Très bien. Je vous propose un exemple de texte qui présente l'état d'esprit par le physique. Voici un extrait de Camus, l'idée du siècle de Daniel Pennac. Mettez la pause à la vidéo, lisez et ensuite on va trouver la description de Monsieur Margerel. Je vous attends. Donc, voyons comment décrit Daniel Pennac le professeur. Trouvons les phrases. Une écriture aiguë, tranchante. Ce n'était pas une voix, c'était un couteau ébréché, crissant sur le fond d'une assiette. Il y avait une telle menace dans ses paroles. Je suis petit, je suis vieux, je suis chauve, je suis fatigué, je suis malheureux. Cela m'a rendu méchant et je suis extrêmement susceptible. Un regard si fixe, une voix si rouillée, un nez si coupant, une telle sensation de fatigue. Faites attention. Une attitude, une habitude, un comportement habilement choisi et mis en valeur
révèle souvent mieux un défaut ou une qualité. On peint ainsi l'intérieur, le moral, la psychologie d'un personnage par l'extérieur. La composition du portrait. Introduction. Le personnage est nommé. Il est peint physiquement. Développement. Le personnage, dans ses attitudes, dans ses relations avec lui-même et ou avec les autres. Conclusion. On annonce le trait principal du personnage. La chute constitue la conclusion du portrait. Pour expérimenter, vous pouvez créer le portrait du Moldave que vous aimeriez présenter à un ami étranger. Ou faire votre portrait comment vous vous voyez en 2026. Si vous voulez vraiment apprendre à créer un portrait narratif, je vous invite à redécouvrir Honoré de Balzac et sa comédie humaine, dans laquelle il a créé plein de portraits de ses compatriotes. Inspirez-vous-en. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine!